Hey Guy. Ouais. Attrape. Ouch. Ouais, Oh la pique ton force. truc. ouais, c'était la petite blague du jour. Bah ouais. Introductive. Je lui fais des crashs, je lui envoie des cactus Bah ouais. en pleine main. À la Ça tronche. c'est un peu douloureux, j'en ai Ouais. pas les mains. Bonjour les amis, bienvenue, coucou, bienvenue chez Sajou. Rapprochez-vous, vous n'êtes pas dans le Ah, cadre. on n'est pas dans le cadre. Aïe, 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 aïe. On est dans le cadre, là, c'est bon. Là, c'est bon, je peux pas vous encadrer. Il fait des blagues. Eh bien, ça joue cette semaine Faut avec dézoomer. événement cette semaine. Ah ouais. Le retour de la Turboloud derrière la caméra. Il a pas emmené de force. Je suis là, je Elle est suis là, elle est là. boîte. Bah, tu nous avais manqué, Turboloud. Bah oui, je sais. Bah mais ouais, bon, qu'est-ce que tu faisais? Bah, je travaillais. En fait, j'ai travaillé sur la clé 2. Ah oui, la clé Ah bah 2, ouais. Voilà. Tu travailles à fond, ouais. Après avoir travaillé sur Magikarta, qui est en production, voilà, je me dis. Mhm. Et ben, nous travaillons sur la clé 2 qui sera bientôt en production. Live, Ouais. live. Là, Voilà. ça avance bien là. Ah, C'est cool. on a hâte de montrer tout ça. Yes. Bah, vous en serez les premiers informés, évidemment. Puis après, Avant-première, tout ça. je reviendrai faire des vidéos, bien Ouais. sûr, avec toi. Bah ouais, parce que tu nous manques quand Bah même. oui, oui, je sais, mais tu la manques aux bulle, gens, hein. voilà. Que vous Hein manquez. Ouais, voilà. Et du coup, bah Guy qui est devant la caméra, c'est facile. Alors ça ne nous avait pas manqué par contre. Non, non. Voilà. Et regarde. Au revoir. Tristus. Je m'en vais. Bah, je plaisante. Oh, Je plaisante, ouais. on t'aime bien évidemment. Qui aime bien châtie bien. Déjà que tu Exactement. m'envoies des cactus dans les mains. Voilà, bah c'est ça quoi. Bah, d'ailleurs, C'est j'ai bon. une petite blague. Ah, bah, ça nous avait pas manqué non plus, tu vois. Attends, il prend- il et prend qu'est-ce que rien. maman dinosaure raconte à bébé dinosaure? Ah, je sais pas. Une préhistoire. Allez, tu fais la vidéo tout seul, tu te débrouilles. Non, allez, Jouez bien, jouez beaucoup. elle est mignonne. Elle est mignonne. Oh mais non. Moi, tu elle est mignonne. Oh non. Sur le mignonneux. Ouais, non, allez, ça va. Bon, allez, après cette On s'en- introduction incroyable comme d'habitude. On s'en branle, ouais, pardon. ouais, Pour dire les mots. Voilà. ouais, on va Bon. peut-être la censurer, c'est vrai. Ah, Oh. bah, c'est toi qui fais le montage, donc. Ouais, bah ouais, tu te bah. démerdes. Ouais, je vais devoir me débrouiller, comme d'habitude. Ils vont me faire des crasses, tu vas voir. Bah oui. Allez, on y va? Allez. Ouais. Ah, et t'as perdu l'habitude. Ah oui, merde, Bah faut que oui. je devienne. Allez, on va commencer par le. Je sais plus, moi. Bah ouais. Bon, on s'est amusé à lancer des cactus. Là, et là, franchement, c'est le coin banger ici. Ah, c'est le coin banger coin. Le banger coin, Atalia coin. On a reçu des jeux de chez Atalia et deux très belles nouveautés. Avec le petit Ouch pour commencer. Ouais. Le petit Ouch, petit jeu de cartes. Petit jeu de cartes. Petit jeu de mais, cartes à partir de 5 ans. Alors en fait, c'est un jeu pour enfants, mais pour la petite histoire, je ne savais pas du tout que c'était un jeu pour enfants quand j'en ai pris. Ouais. Je me suis dit, mais ça a l'air trop bien, c'est un petit jeu ambiance, quoi, Ouais. même entre adultes. Et même entre Et adultes, voilà. ça marche trop bien. Ok. Alors, comment ça marche? Ouais. Eh bien, c'est un jeu où on va devoir cueillir des fleurs, tout simplement. Ouais. Sauf que les fleurs, le problème, c'est qu'elles sont sur des cactus, comme tu peux le voir. Des Donc, jolis cactus. Des jolis cactus, ouais. Les dessins sont très sympas. Oui, oui, j'aime bien. Du coup, il va falloir recueillir des fleurs. On va choisir une carte, on va la prendre et on va la retourner. Ouais. Mais ça va pas être aussi simple que ça, puisqu'il va falloir en fait choisir un des 4 coins de la carte par lequel je vais attraper la carte. Donc là, je me dis par exemple, allez, je vais l'attraper Par là. par là. Allez, je Ouais. prends la carte, je retourne. Ah, 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 là, alors ça là, fait j'ai mal. vraiment pas eu de chance parce que j'avais, vous le voyez, il y avait 3 coins qui étaient safe parce qu'il y avait une fleur, mais il y avait un coin qui était piquant. Et là, je me suis pris le piquant. voilà. Donc bah, cette carte-là, malheureusement, je vais la défausser. Alors, Guy, Malheureusement Allez, pour je moi. tente ma chance. vas-y. Vas-y. Hop. Ah, Ah, là, Guy est c'est plus bon. fort que moi, ouais. Ouais, je suis plus Donc fort. là, il va je pouvoir peux garder. Là, il a grave. Il garde cette carte devant lui, donc ça lui fait une fleur bleue. Ça lui Ouais. fera un point à la fin de la partie. Ok. Et on remplace la carte à chaque fois. Bon, simple, efficace. Simple, efficace. Il y a aussi des petites... ça, on peut jouer avec cette base-là pour jouer avec Ouais. les enfants. Il y a des petites variantes, notamment les fleurs rouges. Les fleurs rouges, quand tu te piques avec les fleurs rouges, ouch, eh ben, non seulement tu défausses cette carte-là, mais tu vas défausser une carte que tu as devant toi également. D'accord. Mais par contre, le joueur ou la joueuse qui a le plus de fleurs rouges à la fin de la partie gagnera 5 points. Ok. Voilà. Et puis il y a des petits animaux sous les cartes. Il y a le fennec et le serpent qui vont, Ah oui, oui. qui vont ajouter des petites variantes. Ouais. Alors le petit fennec, quand tu vas récupérer, M'approche. Je le cherche. on cherche le Ah, fennec. y a- Alors là on est avec le le serpent. Serpent. Avec le serpent. Ah, voilà. Voilà, le petit fennec. Alors le fennec, quand tu le récupères, eh ben tu peux rejouer un tour directement. Tu peux, je dis bien tu peux. Oui. Parce que le truc, c'est que si tu te loupes sur la carte suivante, si tu te fais ouch, Ouais. eh ben, non seulement tu défausses sa carte, mais tu défausses aussi ton fennec. D'accord. Donc pas cool. Mm. Ouais, c'est tout tristoun. Mm. Et puis on a vu le serpent aussi. Alors le petit serpent,
Celui-là, il est venimeux, donc quand tu le récupères, eh ben, le jour suivant, s'il se fait ouch, eh ben, il défausse pas la carte, il te la donne. Ça, c'est cool. Donc ça, ouais, ça, on aime ça. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est franchement très marrant. Petit jeu de cartes à 10 balles. 10 balles. Littéralement, hein. Ça coûte 10 euros. balles. Et franchement, j'ai trouvé ça très très chouette. Ouais. 10 balles, 10 balles, 10 balles. Voilà, et c'est très très marrant. Et franchement, petit Oud, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça coûte pas cher. Et c'est un super jeu très marrant, très très fun à jouer. Que ce soit avec les enfants, en famille, entre amis, Oui, etc. etc. ouais. Juste à côté, on part pas très loin. On est dans les oranges et jaunes, hein. On est très. Ouais, bah, c'est bientôt le Tour de France, ouais, Ouais. c'est pour ça. Ils sortent les jeux. D'ailleurs, on a fait une belle vitrine toute jaune. Ouais, Parce que le Tour de France féminin passe à Morteau, faut le savoir. Ouais. Bah voilà. Voilà, on est content, c'est Bah cool. ouais, c'est cool. C'est trop cool, ouais. Ouais. C'est trop cool que la ville de Morteau soit mise en avant. Ouais. Que le Tour de France féminin. On sera là, bien sûr, pour les encourager. Au taquet. Voilà. On sortira nos jeux de vélo, c'est-à-dire Vélomino. Vélonimo. Vélonimo. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, bon. Vélonimo. T'as dit Oui. Vélomino? Vélomino. Voilà, donc tout va bien. Il y a Flamme Rouge qui existe, qu'on n'a pas à la boutique, malheureusement. Bah, on l'aura, on le prendra. Alors, je vais être honnête, je suis pas un très grand fan de Flamme Rouge perso. Ouais. C'est plutôt flamme jaune, toi. Plutôt Flamme Jaune. Non, Flamme Rouge, ouais, après, non, ça va, c'est assez familial, mais on peut en prendre. Bah, C'est vrai que c'est un peu. C'est quoi? C'est entre expert et familial, Flamme Rouge? Expert et familial, donc le grand écart. Voilà, c'est ça. Non, Initié? non, c'est familial, Flamme Rouge. C'est un jeu familial, ouais. En parlant de grand écart, Ouais. très bonne transition. Ouais, vas-y. On Tu part nous fais un grand écart? Ouais, alors attention. Vas-y. Je peux pas plus ça. Moi je suis souple comme un bout de bois. Sinon, on va faire appel les urgences. Pas une bonne idée. Ouais, c'est pas une bonne idée. Là. Ouais, non, en ce moment, c'est pas une bonne idée. Non. Alors, attends, je me recule pour t'avoir dans le cadre entier. À la louche, Ouais. c'est surtout le jeu qu'il faut regarder, mais ouais, effectivement, à la louche, un jeu d'ambiance, un jeu de quiz, Ouais. où il va falloir répondre à la louche. À la J'ai louche. jamais vu un jeu qui portait aussi bien son nom. Hein. Ouais. En fait, voilà, on a des questions, on a des petites plaquettes, et le but du jeu, ça va être de répondre à ces questions Alors. le mieux possible. Alors, on va faire une partie. Vas-y, tiens, vas-y. je pense que c'est le meilleur moyen Ouais. de présenter le jeu. Hop. Allez. Alors, vas-y, pose question. Alors, quelle taille mesure la plus longue dent de dinosaure carnivore retrouvée à ce jour? En centimètres. Dans dinosaure Ok, carnivore. très bien. J'en ai aucune idée. La plus longue dent de dinosaure. Ok, alors là, Et on est ridicule. là c'est le moment où on est ridicule. Alors on va mettre un mini et un maxi. Donc 100 cm. Hein. Ouais. Ouais. Allez, en centimètres. Allez, bon, je vais être un peu large parce que Ouais, je vais être large aussi, moi. j'avoue, Hyper j'en large. sais rien. Donc là, j'ai mis un mini, tu vois. Ouais. Donc minimum c'est ça pour moi. Maximum c'est ça. Ouais. Et je vais mettre l'écart entre les deux. Ouais. Donc là, l'écart c'est 20. 20. Ok, voilà. Et puis une fois que tout le monde a répondu sur sa plaquette, eh ben, on va révéler. Moi, Alors, pareil. Alors, Guillaume. Moi, j'étais chaud. oh, tiens, ouais, Ah ouais. 30-60 et moi je suis 10-30. Moi, je Ah suis ouais. Ah ouais, j'ai des c'est- dents de morse, tu vois. Je sais pas. Ah bah, on sait pas. Hein. Alors, Et du la, coup, et la bonne réponse est... 30 cm. Oh, et c'est bon ça. Ces dents appartenaient à Spinosaurus et vivaient il y a environ 100 millions d'années pendant le Crétacé. Ok, et ben c'était l'instant Alors là, dinosaure de la vidéo. là, du Et ben coup- là, du coup. le hasard fait bien les choses, on est les deux dedans, on a la bonne réponse dans notre fourchette. vous gagnez chacun un point. Alors, nous allons gagner chacun. Alors, si on jouait à plus éventuellement. Alors, le truc c'est que là, si on joue qu'à deux, celui qui a la plus petite fourchette, donc Ouais. là c'est moi, j'ai mis que 20, Ouais. je vais marquer 3 points. Ouais. Parce que c'est moi qui ai mis la plus petite fourchette. C'est ça. Comme on a tous la bonne réponse, Ouais. Guy, normalement il avait la bonne réponse, il devrait marquer un point, mais Mhm. quand tout le monde a la bonne réponse, eh ben, celui qui a mis la plus grande fourchette, il marque 0. D'accord. Ça évite qu'on mette des fourchettes, des Oui, râteaux à chaque fois. Des râteaux, genre, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est Ok. super fun. Et vous Ouais. avez des petits jokers à chaque fois. C'est comme qui veut gagner des millions. Ouais. Bon là, t'as pas l'appel à un ami. On peut s'échanger les planches. On peut faire échanger les planches. Alors, on peut pas échanger sa propre planche. Par Ouais. contre, on peut faire échanger les planches de deux joueurs adverses. D'accord. Ça, c'est plutôt rigolo. Ouais. On peut copier un autre joueur. Ouais. Et on peut doubler ses points si on est sûr de son coup. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est trop bien la louche. Moi, Ouais. c'est un super jeu de quiz. Des bons jeux de quiz, il y en a pas énormément, je trouve. Ouais, c'est vrai. TTMC étant le meilleur selon moi. Mais à la louche, vraiment, très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition. Et t'apprends des choses, t'apprends des choses. choses Pas forcément Et- des choses très utiles. dans Ouais, le- voilà. C'est un jeu d'inculture. Moi, Parce que j'appelle ça. le Spinosaurus, c'est une dent de 30 cm. Je suis pas sûr de pouvoir vraiment Peut-être l'utiliser. qu'un tu jour peux ça te servira. Utiliser ce savoir tous les jours. Tu peux briller en société avec Voilà. ça.
Brillant en société. Brillant en société. Allons juste ici. Ah. Alors la suite, un truc qui est attendu. Ouais, que nous on attendait en tout cas. Ouais. Nous on attendait. Backstory. Ah, non, mais- Bien intrigué. Et tout le monde l'attendait parce que c'est le jeu qui a remporté les Sabliers d'Or, Sophie aussi, elle a organisé par un monde de jeu. Donc les Sabliers d'Or, c'est un événement qui est organisé sur la chaîne YouTube Un Monde de Jeux, Oui. qui présente les futures sorties et qui demande aux gens quel jeu vous attendez le plus parmi tous ces jeux qu'on vous a présentés. L'année dernière, c'était Ancient Knowledge qui avait gagné, et là, cette année, du coup, c'est Backstories. Donc c'est un jeu qui était quand même attendu. Et c'est vrai que la mécanique est super originale. Ouais. C'est un jeu de Jules Messot. Ouais. L'auteur d'Acropolis, et de Anthony Perron. Voilà, Anthony Perron, je ne sais plus ce qu'il a fait pour être honnête. Il a fait pas mal de choses. Il a fait pas mal de choses. S'il avait fait, Forms, qui est un petit jeu d'ambiance que j'avais beaucoup aimé. On dessinait des formes, il faut faire deviner des choses. Voilà. D'accord. Et là, on part dans du jeu d'enquête. Bon, rien à voir, mais pourquoi pas. Écoute. Moi, le jeu d'enquête, ça me parle. Hein. Alors c'est pas. Alors allez, eux c'est à la mécanique et à l'écriture. Je sais plus. Voilà, il y a des scénaristes, ce sont Benoît Bagné et Jérémy Ducret, et c'est des illustrations de Cyril Bertin. D'accord. Voilà. Donc ils sont 5. Ils sont 5 autour du jeu, exactement. À l'intérieur, vous avez des cartes. Et en fait, c'est un jeu qui va reprendre la mécanique de point and click. Ouais. On va pouvoir fouiller les lieux, tu vois. On a en fait ces cartes-là, ces cartes trouées. Ouais. Et en fait, je vais pouvoir interagir avec les lieux que je découvre. Par exemple, j'aimerais bien fouiller ce lieu-là, par exemple. Je vais fouiller le bar. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Alors, ce que je fais, eh bien, je prends cette carte-là, je la glisse, je la colle derrière, et je retourne. Hop. Et donc là, je vais lire. C'est des cartes à trous et qui te révèlent certaines parties de la Voilà, carte exactement. L'endroit semble être l'accueil du refuge. Sur le bar, il y a un peu d'argent qui traîne. Si vous le souhaitez le prendre, prenez 17 et prenez 18, sinon reposez cette carte. Ok. Donc ça donne des choix. D'accord. Voilà. Et on va fouiller les lieux, on va pouvoir discuter avec les personnages, etc. Donc là, tu as tes actions. T'as tes cartes d'action, donc discussion, machin. On voit que les trous sont pas à la même place. Exactement, et du coup, après, quand on retourne, c'est ingénieux. Ouais, et un autre truc aussi sympa, c'est qu'on va... dont on est le rêve. C'est ça, mais en jeu de cartes. Et on a également des objets. Là, j'ai une lettre de Jean, donc Jean qui est le frère de Sophie et qui a disparu et qu'on essaie de retrouver. Ouais. Et là, il y a des petites encoches aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cartes-là, on peut faire interagir les objets avec les lieux. Hop, donc pareil, je mets derrière. Et là, sur l'encoche, je vois qu'il y a un petit numéro, 16. Donc ça me dit que je dois prendre la carte 16. Voilà, tout simplement. Voilà. Et c'est vachement ingénieux comme petite mécanique. Je n'y ai pas encore joué. Ça, c'est en prévision ce week-end. Je vais y jouer. Nous aussi. Mais la mécanique, je la trouve super originale. Dès qu'on a le temps, on l'essaye. C'est ça. Et j'ai lu effectivement les premières cartes. Et, au niveau narration, c'est très très bien écrit. Tu me diras, Guy, ce que tu en penses, spécialiste de la narration. Mais en tout cas, Backstories, c'est dispo et c'est super. C'est dispo et c'est super. Nouveauté suivante. T'avais bugué, non? C'est pas été en bug. Je réfléchissais à un truc qui n'a rien à voir. Est-ce que tu serais pas un peu fatigué? Ah ouais. Tout petit peu. Ça c'est, on y est. Allez, j'ai de quoi te rebooster là. Un petit jeu d'ambiance. Ça, je suis sûr que ça va te plaire. Ouais, ça tu vas kiffer. Ouais. C'est Inkit. Ouais. Alors Inkit, c'est un jeu. On va faire deviner des mots. On va dire encore un. Moi j'adore. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais celui-là, il est particulièrement original parce qu'on va faire deviner à coup de tampon. Ok. En fait, tu as des petits tampons à l'intérieur de la boîte. Donc, il y en a 4 avec des formes et des couleurs différentes. Ouais. Et en fait, on va tirer une carte et chaque joueur va devoir faire deviner un des mots avec des coups de tampon. Donc là, par exemple, j'ai fait une glace. T'as vu? C'est vachement ressemblant. C'est une glace. Ouais, ça va. Le petit problème, c'est qu'on va jouer en plusieurs manches. Première manche, tu as 5 coups de tampon à mettre sur ton dessin. Tu as droit à 5 coups de tampon. Ouais. Manche suivante, que 4. Manche suivante, 3. Manche suivante, 2. Et à la fin, tu n'as plus qu'à droit à un coup de tampon. Donc, genre, tu dois faire deviner un astronaute avec un seul tampon. Comment tu fais? Tu te débrouilles. Et c'est trop drôle. Ok. Alors, sachant que t'es pas obligé de mettre toute la forme du tampon. Tu vois, tu peux faire un demi-triangle, un demi-rond. Enfin, j'en sais rien, quoi. Tu te débrouilles avec ça. Tu te débrouilles avec tes petits tampons. Tu te débrouilles avec tes tampons. Et ça marche vachement bien. Texte. Oui, non. Titre. Voilà. Bon. C'est un peu dégueulasse. Comme ça devient n'importe quoi. Ah, ça m'avait manqué que tu te... tu vois. À côté là, ça change tout. Voilà, parce que je raconte que des trucs salaces, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça que je voulais dire. Allez. Bon, allez. Un truc connu, nouveau Carte Aventura. Ah, cool. Carte Aventura Résistance. Donc là, on va parler du débarquement. Moi, j'avais vu un lion de loin, putain.
Oui. Ouais, j'ai cru que t'allais me dire la savane. Ah ouais, non, Alors là, Ah oui. tiens, Guy, Ah, d'accord. Ouais, mais j'ai besoin de lunettes. C'était un lion. Guy, tu peux lui prêter tes lunettes parce que là, ça va pas, Elle a ouais. besoin de lunettes. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà, carte Aventura résistante. Donc, la gamme des cartes Aventura, le jeu de cartes style livre dont vous êtes le héros. Vous allez vous balader. Jeu très, très narratif et avec des thématiques différentes. Et là, on est sur la résistance. Débarquement de Normandie. Là, c'est les 80 ans cette année. Donc, on est complètement dans le thème. Ouais. Donc voilà. Nouveau carte Aventura dispo. Il est là. C'est 13,40€ une boîte de cartes Aventura. Donc ça c'est plutôt chouette, voilà, pour des petites parties narratives. La suite, qu'est-ce qu'on a? Tiens, tu nous présenterais pas un petit jeu, Guy, hein? Allez. Parce que moi, j'en ai marre. Allez. Oups. Donc, qu'est-ce qui est sorti cette semaine aussi? Le petit Guilty, le nouveau Guilty. Numéro 2, Monaco, Genre de 1955. Macbeth, tu vois. Je savais même pas qu'il était Elle sorti. découvre. Donc, nous, on avait fait le premier Guilty, donc Houston 2015. Ouais, et on avait bien kiffé. On avait bien kiffé, ouais. Donc, celui-là était dans l'univers carcéral des États-Unis, donc à Houston, en 2015. On l'avait fait avec Baptiste, non? Du Bastan. Ouais. Ouais, on l'a fait avec Baptiste. On l'a fait avec On salue. Bisous, Baptiste. Il avait bien aimé? Ouais, on s'était bien Ouais, on l'avait commencé tous les deux, et après on l'avait refait avec lui. Ouais. Et donc, du coup, là, on a donc Monaco 1955, donc qui se passe Monaco en 1955. Oh, t'es trop Oh là là. Un point. J'ai eu une sueur, tu vois. Je me suis dit... Donc, Oui, t'as bien compris. la pression là, de doute. Alors, du coup, celui-là, on l'a pas encore fait, on l'a pas encore testé. Et, donc là, sur le même, je pense un peu sur le même principe. Donc, on a le petit plateau avec différents endroits, différents personnages avec lesquels on peut aller interagir pour résoudre l'enquête, pour aller explorer des lieux, récupérer des indices. Vraiment un système d'enquête, voilà, comme on les aime. C'est ça, exactement. C'est vraiment pour moi un peu un détective light. Ouais. Et une fois qu'on arrive à la fin de l'enquête, donc on aura un petit timer où Pour le temps avance. ouais, c'est ça. On a le temps qui avance À avec les cartes. chaque action, en fait, on va changer le temps qui va s'avancer et on a jusqu'à une certaine heure pour résoudre l'enquête. Voilà. Et à la fin, on va avoir des petites questions auxquelles il faut répondre et on va marquer des points. Et d'ailleurs, est-ce que le prix est le même que... Est-ce que ça a changé ou pas? Non, c'est le même prix. C'est même 18 euros. 18 euros, je crois, ouais. 18 euros. Ouais, c'est le même. Franchement, pour 18 balles. Franchement, pour 18 euros, ça les vaut. Franchement, si on aime bien les jeux d'enquête, ça, c'est vraiment un peu corsé quand même. Hein. Il était un peu... faut se creuser la tête. Ouais. En plus, originalité, c'est que je trouve que celui-là, faut pas hésiter à aller voir sur Internet on t'envoie pas vers des sites de la licence, on va t'envoyer chercher des infos réelles sur Internet. Ok, d'accord. Par exemple, t'as un mot du médecin légiste, tu sais pas ce que c'est, tu vas aller le chercher. T'as le droit d'aller le chercher sur Internet. D'accord, ok. Une définition en fait. D'accord, oui, dans ce sens-là. Parce que je suis en train de me dire, mais attends. C'est vrai. Oui, effectivement, parce que des fois, il y a des termes, des termes que tu t'as jamais entendu. C'est des termes vraiment médico-légal, par rapport au fait d'avoir un avortement ou des choses comme ça. Tu lis ça, qu'est-ce que c'est? Donc oui, tu vas sur Wikipédia, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, en fait, c'est ça. Ok, d'accord. Ou, des trucs de chimie ou des choses comme ça. Effectivement, assez pointus que si t'es pas dans ce domaine-là, tu ne connais pas forcément et du coup, ça te pousse un peu à creuser un peu. C'est vrai que ça, c'est cool. Aller chercher des infos comme ça. Ok, trop bien. C'est cool ça. C'est cool. Voilà pour Guilty. Et puis il nous reste un dernier petit truc, je crois qu'on avait oublié la semaine dernière. Ouais, qui était déjà dispo la semaine dernière, mais voilà. Voilà, une extension pour World Wonders, l'extension Mundo. World Wonders, un jeu qu'on a beaucoup aimé dans les sorties de cette année. World Wonders, c'est très très cool. Et petite extension parce que le petit défaut de World Wonders, c'est que quand vous jouez à 4 ou 5, en fait, on arrive assez vite au bout des merveilles. Et là, cette extension corrige ça puisqu'il y a 9 nouvelles merveilles à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas le Sphinx par hasard? Le Sphinx, c'est possible. C'est possible. Attends, qu'est-ce qu'on a? On a Stonehenge, le Sphinx, oui. Le château de Himeji, Jardin suspendu de Babylone, Porte des Nations, Takasra, le Colosse de Rhodes et 2 têtes colossales Olmec. Moi, je me rappelle de ma partie
avec vous. Oui. Je m'étais bien fait plumer parce que j'avais mal compris. Oui, il fallait pas compris qu'il fallait entourer. Ouais. J'étais là, mais ils sont bêtes, qu'est-ce qu'ils font? J'ai gagné. On fait pour gagner en fait. Je me suis fait plumer. C'était ta première partie, donc forcément, c'est normal de faire des conneries. Mais j'ai bien rigolé à mes conneries. C'était un chouette moment qu'on y avait joué. Et j'en ai refait quelques parties. Avec la bibliothèque Petit Loup. Ouais, exactement. On fait des bisous. Ok, on fait des bisous. Et ben voilà, donc petite extension, si vous kiffez le jeu, la petite extension, elle est dispo. Ok. Voilà, au niveau des nouveautés, je crois qu'on n'a rien oublié, c'est le moment où je sors l'anti-sèche, j'avais tout noté, mais je pense qu'on a fait le tour. En attendant. Backstory, petite musique d'ascenseur. Tu mettrais une petite musique. C'est bon, on est bon au niveau des nouveautés. Ouais. Alors, je sais pas si t'as vu, alors avant l'actu boutique, on a une petite nouveauté dans les Sajous cette semaine, c'est notre partie rétrofocus avec Guy. On revient sur un jeu qui est sorti il y a quelques années et puis on le présente en vidéo. Vas-y. Voilà. Let's go. Et puis alors cette semaine, je me suis dit ça fait longtemps qu'on n'est pas allé du côté des pitchouns. Ouais. Donc on fait un rétrofocus pitchoun cette semaine. Rétrofocus Pitchoun et j'ai envie de vous présenter Monsieur Carousel cette semaine. Attends, Monsieur Monsieur Carousel. Voilà. Alors Monsieur Carousel, c'est un jeu de la gamme Lucky. Si vous nous suivez, vous savez qu'on est complètement fada de la licence Lucky. Et là, c'est un jeu Pitchoun à partir de 4 ans. Il est beau, hein. Il est très très beau et c'est un magnifique jeu. Le Carousel, il est incroyable. Non, mais vraiment, tout est en bois, tout est. Mais non, c'est vraiment trop trop beau. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que Monsieur Carousel ? C'est un jeu coopératif où notre objectif, ça va être de trouver une place sur le manège pour chacun des petits pitchouns. Tu vois, les petits pitchouns, les petits enfants. Donc, comment ça va se passer ? On a un petit dé à lancer. À mon tour de jeu, on lance le dé. Là, j'ai fait blanc. Donc, je vais trouver une place blanche à un enfant. Donc, je prends l'enfant que je veux. Je le mets, sur la place blanche qui est ici. Et après, je vais faire tourner le carrousel. Donc, il y a ce petit côté-là qui est rigolo. Et là, je vais regarder de quel côté s'est arrêté l'enfant que je viens de mettre. Alors, c'était elle, il me semble. Côté soleil, donc c'est très bien. Je vais pouvoir ajouter un petit rayon de soleil. Oh, c'est mime. C'est trop mime, ça. Oh, j'avoue. T'as vu ? Par contre, si elle était tombée de l'autre côté, là, j'aurais dû ajouter une goutte de pluie. Ça, c'est un peu moins mimes. Parce que si... la pluie, c'est bien. Ouais, mais là le problème c'est que s'il pleut trop, malheureusement. Je me relève. Oh attends, le zoo là. Le problème c'est que si le plateau est rempli de gouttes de pluie, malheureusement on a perdu la partie. Parce que le carrousel est obligé de fermer. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Oui. Voilà. Si jamais je lance le dé qu'il n'y a plus de place assise disponible à la couleur, à ce moment-là, je fais tourner le carrousel. Et je vais regarder quelle place est indiquée par Monsieur Carousel. Donc là, c'est cette place-là. Là, la place est libre. Donc très bien, je peux mettre l'enfant ici. D'accord. Par contre, si j'étais tombé sur une place qui était déjà prise, à ce moment-là, il faut que je me rappelle quel manège il y a en dessous. D'accord. Donc il y a un petit côté mémoire. Donc là, j'ai absolument pas regardé, donc je vais dire au hasard un lion. Perdu, c'était un avion. Donc là, malheureusement, je rajoute une goutte de pluie. Si je l'avais eu je rajoutais un rayon de soleil. Un petit jeu de mémoire. Voilà, petit jeu de mémoire. Et quand je complète une partie du soleil en entier, je retire une goutte de pluie. Voilà, on peut retirer des gouttes de pluie. D'accord, donc tu peux... C'est ça. Donc voilà, Monsieur Carousel, un très très chouette jeu enfant qu'on aime beaucoup. De la gamme Loki. De la gamme Loki et avec un très très beau matériel. Vraiment, c'est un très très beau jeu. Bon parfait. Voilà. Je crois qu'on est bon au niveau des jeux. Ah, c'est l'heure des actus boutiques. Les actus boutiques. Les actus boutiques. Oui, alors pour des raisons de budget, on fait les jingles à la bouche. Oui, parce que voilà. Faut pas déconner. Les actus boutiques, nous avons de l'actu Keyforgienne qui arrive, puisque jeudi prochain, jeudi 13, on a plein d'affiches. On a les affiches. Alors, voilà. Alors jeudi 13, donc c'est ici, initiation et jeu libre à Keyforge, donc vous pouvez venir découvrir le jeu à la boutique. C'est gratuit. Je vous explique le jeu, on y joue, et puis vous repartez avec un deck gratuit et des planches de tokens pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est très très cool. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a ? Un tournoi Keyforge. Oui, tournoi, parce qu'une fois que vous avez appris le jeu et que vous êtes chaud patate, vous venez au tournoi Keyforge, qu'on organise le dimanche 23 juin. Ce sera la ludothèque Petit Doux qui nous accueille une nouvelle fois pour ce deuxième tournoi. Ils sont choupis. Ouais, ils sont trop choupis. Et là, ce sera un scellé sur l'extension Mistral Marchand. Donc un scellé, c'est vous récupérez un deck au début du tournoi.
et vous l'ouvrez, vous avez 10-15 minutes pour le découvrir et après c'est parti, on va jouer avec ce deck et vous vous débrouillez. Ok. Voilà. Et puis dernière actu, c'est la soirée repas et jeux de société à la Bousse, notre soirée du mois, le 19 juin. Comme d'habitude, c'est à partir de 19h, petit repas avec les délicieux plats de la Bousse, c'est toujours trop bon. Et puis on joue à partir de 20h15, 20h30 à peu près. Comment s'est passé ton après-midi thé goûté hier? Eh ben, c'était super. C'était vraiment très très chouette, un très très bon moment. C'était la première fois effectivement qu'on allait chez nos voisins d'un monde à part, juste en face là-bas. Là. Ouais, juste en face là-bas. Là-bas. Donc c'était la première fois qu'on collaborait. Depuis le temps qu'on en parlait, donc c'était trop bien. Et puis bon, un petit après-midi jeu tranquillou. Il y avait des familles, des gens qui venaient jouer tranquillement. L'idée c'était d'avoir un moment pour jouer un petit peu plus posé, à des jeux un peu plus stratégiques, parce que c'est vrai que la Bousse des fois c'est pas l'endroit idéal pour ça. Ouais. Mais là, jeux ambiance, la Bousse. Voilà, c'est ça exactement. Ouais, tu peux, mais c'est vrai qu'à la Bousse, on va pas se mentir, il y a beaucoup de bruit. Ouais. donc voilà. Donc là, à mon appart, c'est un petit peu plus chill, et puis il y a moyen de manger un bout de gâteau, boire un petit thé ou un café tranquillou en même temps que tu joues. Et non, c'était vraiment un très très chouette moment. Leur pâtisserie, faut. Ah, c'est une dinguerie. Ah, ouais, non, mais... Elles sont à tomber par terre. Franchement, si vous connaissez pas, foncez. Ah bah ouais. Voilà, on fait un peu de pub pour les copains ouais, bah, en oui, même temps. Hein. Ça a été repris il y a pas longtemps, donc maintenant c'est Anne-Sophie et Xavier qui vous accueillent. Ouais. Ils sont trop gentils, donc trop bien. C'était trop bien. Voilà. Donc j'espère que c'est le début d'une longue collaboration. On va en refaire, ça c'est sûr. Oui. On vous recommuniquera la nouvelle date très prochainement, et puis voilà. Il y a une autre petite actu aussi, donc on peut parler sur le poster qui est juste derrière. Le 14 et le 15 juin, si vous venez acheter des jeux à la boutique, vous pourrez aller le samedi sur la place de l'hôtel de ville pour récupérer des chèques mortaux cadeaux. Gratos pour tout achat, le 14 ou le 15 juin. En fonction du montant que vous avez acheté. Voilà, c'est ça. En gros, tu récupères le montant que tu as acheté en mortaux cadeaux. Oh ouais, trop bien. Ouais, je sais pas, il y a un calcul qui se fait. Je connais pas exactement. Bon, d'accord, bon, c'est peut-être pas exactement ça, mais voilà, vous allez pouvoir récupérer des chèques mortaux cadeaux dans la limite des stocks disponibles. Là, je crois qu'ils ont 3000 € de chèques cadeaux à distribuer, donc premier arrivé, premier servi. Voilà. Mais voilà, donc comme ça, vous pourrez venir acheter les jeux le 14 et le 15 juin, et puis après, récupérer des chèques mortaux cadeaux. Donc ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ok. Voilà, et je crois qu'on est bon. Hein, est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Tout ça. Je crois pas. Non. Ok. Bon let's go alors. La semaine prochaine. La semaine prochaine. T'es là la semaine prochaine sur Briouth? Non. Ouais, faudra qu'on va parce que nous la semaine prochaine on part le week-end. Ouais. Donc, Ah oui, donc on verra pour vous faire une vidéo. Il y a aussi des nouveautés qu'on n'a pas pu vous présenter, qu'on n'a pas reçues malheureusement de chez Gigamic, problème de transport a priori, donc. Qui vont arriver. Ouais, bon donc. Littoral. Ouais, il y a Littoral. On aurait dû avoir Littoral. Je suis dégoûté. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc Littoral, Décal et Rebelle Princesse. Ouais. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, ça devrait être arrivé. Trois gros bangers là. Ouais. Donc on est un peu déçus de pas pouvoir les présenter là, mais bon Nos copains de chez Gigamic. Ouais. Donc mais quand vous regardez cette vidéo, ça devrait être dispo. Donc vous pouvez venir les voir en boutique, je vous les expliquerai avec grand plaisir, et puis on se rattrapera la semaine prochaine. D'ailleurs, on salue Bastien qui est venu. Ah oui, Bastien, notre commercial de Gigamic. Qui est venu nous faire un petit coucou, qui est venu nous présenter ce qui arrivait très prochainement. Il y a encore du très très bon chez Gigamic là qui arrive. Donc on a. Il y a Magikarta. Il y a Magikarta, ouais. Bon, il nous a montré des trucs moins bien, genre la clé 2, du truc comme ça. Des trucs un peu nuls, quoi. Voilà. Bon les amis, sur ce, on va vous faire des bisous. Voilà, jouez bien. Jouez beaucoup. Voilà. Et à bientôt. Chez Salut. Ouais, t'en souviens, tu vois. Bah ouais. Allez, salut. Salut.